Psaume chapitre 103, verset 1 jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5. Je vais lire et interpréter un peu et après nous allons aller dans un autre texte et puis je vais vous donner le thème de mon message de cet après-midi. Psaume chapitre 103, verset 1 à 5 dit: Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. 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 Ce texte parle de David qui s'adresse à son âme. À chaque fois qu'il utilise le terme, celui qui te pardonne ou celui qui te guérit ou qui guérit toutes tes maladies, il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre à l'extérieur, mais il s'adresse à son propre âme. Il parle à son âme. C'est une conversation entre David et lui-même. Une conversation entre David et son propre âme. Là, David est en train de prêcher son âme. Il est en train d'enseigner son âme. Il est en train d'interpeller son propre âme. Et il a mis sur écrit pour nous aider à comprendre l'importance d'entretenir une relation saine entre soi-même et soi-même. Amen. Entre moi et moi. La responsabilité que nous avons d'imposer ou d'inculquer à notre âme de fonctionner avec le Seigneur. Dans ce texte, nous voyons David dire à son âme, ordonner même à son âme de bénir l'Éternel. Il dit, bénis l'Éternel, mon âme. Quand, vous connaissez bien le français peut-être plus que moi, quand un texte commence directement par un verbe, on dit bénis l'Éternel, c'est un ordre. Ou soit quand ça commence par que mon âme bénit, c'est un ordre. C'est-à-dire, c'est le verbe bénir conjugué à l'impératif présent. C'est-à-dire, tu vas le faire. C'est un ordre que je te donne pour que tu puisses bénir le nom de l'Éternel. En d'autres termes, nous pouvons dire que David est en train d'ériger une loi dans son âme pour que son âme puisse commencer à bénir le nom de l'Éternel. Et que son âme ne puisse en aucun jour ignorer ni oublier tous les bienfaits de l'Éternel au sein de sa vie. Nous allons voir ça peut-être prochainement. Pourquoi est-ce que nous devons très souvent nous souvenir de tous les bienfaits de Dieu au sein de nos cœurs. Et David dit, dans ce texte, il montre que le comportement de l'âme vis-à-vis de Dieu a pour résultat, le pardon. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est-à-dire la façon dont l'âme se comporte vis-à-vis de Dieu détermine aussi la façon dont Dieu pardonne à l'âme. Le pardon de l'âme provient de l'attitude que l'âme développe vis-à-vis du Seigneur. Dieu ne nous pardonne pas seulement parce que nous avons demandé pardon, mais Dieu nous pardonne en tenant compte de l'attitude et du comportement de notre âme devant sa face. Parce que l'homme peut demander pardon objectivement, mais sans pour autant le demander subjectivement. L'homme peut demander pardon par sa conscience, mais pas par son subconscient. Il peut demander pardon à l'intérieur, à l'extérieur plutôt, parce qu'il a peur de représailles physiques, objectives,
et des choses qui sont sur la terre ou de perdre certaines relations, il demande pardon, mais au fait, au fond de son cœur, il n'a aucun désir de le demander. J'ai vu beaucoup de gens demander pardon tout en se justifiant. En disant d'ailleurs, je ne l'avais pas fait, mais comme ça vous a fait mal, je vous demande pardon. Ça, c'est un faux pardon. Parce qu'un vrai pardon, c'est le fait de reconnaître sa faute et deuxièmement, de se repentir sincèrement de ce qu'on a fait. Et ici, David dit que le vrai pardon est en rapport avec le comportement de l'âme devant Dieu. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités ou de toutes tes fautes. Beaucoup de gens négligent le facteur du pardon. Et nous passons, je pense que vous connaissez bien, même si je le dis aujourd'hui, vous savez que c'est comme ça parce qu'en vous, vous avez la compréhension de la notion du pardon. Et que sans le pardon accordé aux hommes ou sans le pardon reçu auprès du Seigneur, on ne peut pas vivre en communion avec Dieu. Il faut que Dieu te pardonne pour que tu vives en communion avec lui. Notre relation avec Dieu est basée sur le pardon. La Bible déclare ceci, que Jésus a versé son sang pour nous. Et il appelle ça le sang de la nouvelle alliance. Il est écrit, le pardon du péché et la repentance sera prêché en son nom. Le pardon du péché et la repentance sera prêché en son nom. C'est-à-dire, dans l'enseignement sur la relation de l'homme avec Dieu est inclus à un pourcentage très élevé la notion du pardon et que l'homme doit obtenir le pardon de Dieu pour bien vivre avec lui. Et tandis que ce pardon dépend de l'attitude de notre âme. Tous les jours, nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Même la délivrance, nous allons voir ça en bas, que même la délivrance ne peut jamais arriver dans la vie d'une personne que Dieu n'a pas pardonné. Pour que l'homme soit délivré, il faut que Dieu lui pardonne ses péchés. Parce que le pardon est quelque chose d'extraordinaire. Le terme utilisé en hébreu pour parler du pardon, c'est détruire, effriter et emporter par les vents. C'est-à-dire, Dieu détruit tes péchés, il les efface et puis il les fait emporter par les vents, il les amène loin de toi. Le pardon, ce n'est pas seulement Dieu qui dit « je te pardonne et j'oublie tes péchés ». Non, c'est vraiment une action divine qui s'est faite dans ta vie. Dieu détruit ton péché et il l'éloigne de toi. Il les fait disparaître de sa présence et de ta présence. Alléluia. C'est-à-dire, entre toi et lui, ce péché-là n'existe plus. Dieu ne s'en souviendra même plus. Bien qu'il est omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses, mais il va dans sa toute puissance ignorer ses péchés comme si ça n'avait jamais existé. Alléluia. Amen. Et tout cela est important parce que le pardon nous permet de bien vivre avec le Seigneur. Même l'action du Saint-Esprit au sein de ta vie, pour être conduit par l'Esprit, pour vivre avec le Saint-Esprit, expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, cela passe par un pardon sincère, un vrai pardon qu'on a reçu de la part de Dieu. Et la notion du pardon, je le répète encore, dépend de l'attitude de ton âme. C'est-à-dire, avant de demander pardon à Dieu, ton âme doit se mettre dans un certain état pour lui permettre de recevoir le pardon de Dieu. C'est-à-dire, si ton âme est orgueilleuse, si ton âme ne reconnaît pas la grandeur de Dieu, si ton âme ne reconnaît pas la puissance de Dieu, si ton âme ne reconnaît pas la sainteté de Dieu, tu n'obtiendras pas le pardon de Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, l'attitude que tu as à adopter après avoir été pardonné, toujours au niveau de ton âme. Si ton âme continue à se culpabiliser, tu remets en cause le pardon que le Seigneur t'a accordé. Si ton âme n'accepte pas totalement la sainteté que l'Éternel t'accorde, juste après t'avoir pardonné, tu restes toujours dans ton ancien péché. Parce que comme s'il y a quelque chose que l'homme doit faire après avoir été pardonné pour permettre à ce que le pardon divin soit effectif au sein de sa vie. Alléluia. Donc l'âme a un rôle important à jouer dans le salut. Quand nous parlons plutôt du pardon. Le pardon est venu par la rédemption. Le pardon est venu par le salut que Jésus-Christ nous a accordé. Donc, pour
vivre les saluts, on doit être vraiment, comment je peux dire, on doit comprendre la notion du pardon et on doit comprendre aussi l'implication de son âme dans ce domaine-là. Et si l'âme n'est pas très intégrée dans ces notions, et si l'âme n'est pas impliquée dans la notion du pardon, c'est-à-dire ton âme marche loin du salut de Dieu. Alléluia. Et David, étant éclairé par l'Esprit, il dit à son âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais quand même dire ça un peu. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais il met ça en rapport avec le pardon. Il y a des choses où on peut ne pas être convaincu que le Seigneur peut nous pardonner. Tu peux dire, Dieu ne peut pas me pardonner de ça, parce que ce que j'ai fait est grave. Mais quand la Bible parle de se souvenir du bienfait de Dieu, ça t'aide à avoir la capacité d'accepter le pardon de Dieu, parce que tu te souviens de certaines choses. Tu te souviens de certaines erreurs. Le bienfait de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent qu'il t'a donné. Ce n'est pas seulement les maisons qu'il t'a accordées. Ce n'est pas seulement une belle femme que Dieu te donne, un bel homme que Dieu te donne. Ce n'est pas seulement la prospérité que tu as sur le plan matériel ou la guérison que tu as reçue dans ton corps. Mais le bienfait, le plus grand bienfait de Dieu dans ta vie, c'est le fait d'accepter, de t'accepter dans sa présence. Ça, c'est le plus grand bienfait que le Seigneur t'a accordé. Parce que tu peux être prospère et loin de Dieu et tu vas en enfer. Tu peux être puissant, loin de Dieu et tu deviens l'esclave de l'ennemi. Tu peux prospérer matériellement, le Seigneur t'accorde toutes ces choses, mais tu es loin de lui. Un jour, un homme a refusé de devenir prospère sans avoir Dieu en lui. C'était Moïse. Dieu lui dit, je suis pas content de la façon dont ton peuple se comporte vis-à-vis de moi, et je décide de vous laisser partir, et je vous enverrai mon ange qui marchera devant vous, qui va chasser les Amoréens, les Éviens, les Jébusiens, et qui va les mettre hors d'état de nuire, et qui va vous donner en possession le pays que j'ai juré de donner à vos pères. Mais sauf que moi-même, je ne marcherai pas avec vous. Moïse a dit, nous ne quitterons pas ces lieux si toi-même tu ne marches pas avec nous. Tandis que tout ce que Dieu promettait de leur donner avec son ange, c'était tout ce que Dieu avait promis de leur donner par sa propre présence. C'est-à-dire ce qui était vraiment important pour Moïse, ce n'était pas seulement ce que nous allons posséder, mais ta présence parmi nous. Alléluia. Ta présence avec nous, c'est ce qui est plus important. Alors, et quand nous parlons de vrais bienfaits de l'Éternel, dans les domaines du pardon, c'est que tu te souviens de certaines choses en tant qu'enfant de Dieu depuis que tu t'es converti. Il y a des choses que tu as faites dont tu es toi-même conscient que je ne pouvais pas vivre encore avec l'Éternel et que Dieu ne pouvait pas m'accepter encore un jour. Je ne parle pas des péchés que tu as commis quand tu étais païen. Je parle des péchés que tu as commis en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui est en alliance avec l'Éternel. Il t'est arrivé à maintes reprises de faire des choses qui ne soient pas conformes à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Il t'est arrivé de prendre certaines décisions qui vont à l'encontre de tout ce que Dieu avait prévu pour toi. À maintes reprises, tu as attristé le Saint-Esprit. Mais il est aussi arrivé qu'après l'avoir attristé et demandé sincèrement pardon et que l'Éternel t'accepte encore dans sa présence. Tu as encore ressenti la paix de Dieu en toi, tu as ressenti l'amour de Dieu, tu as ressenti la joie de vivre avec lui. Mais quand tu regardes ce que tu as fait, si tu étais dans l'ancienne alliance, tu allais être lapidé peut-être. Alléluia. Et tu allais être exclu complètement de la présence de Dieu si tu te souviens de ce qui s'est passé avec d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui n'a apporté qu'un feu seulement étranger dans la maison de l'Éternel et qui a été dévoré par les feux. Alléluia. Dévoré par les feux. Il y a un homme, une femme qui a parlé contre son petit frère qui était prophète. Elle avait le droit de parler contre son petit frère parce que son petit frère avait commis une erreur. Et elle a été frappée par la lèpre. Alléluia. Elle se comprend très bien. Il y a Corée, Dathan et Abiram qui ont douté de la capacité de Moïse de les amener dans la terre promise. Ils n'ont pas douté de Dieu, ils ont douté d'un homme. Et Dieu a ordonné que la terre s'ouvre et les avale tous, ils sont morts.
Si tu regardes certains péchés que tu commets aujourd'hui, et ce que certaines personnes avaient fait dans l'ancienne alliance, si tu vivais à cette époque, tu allais déjà être mort depuis longtemps. Depuis longtemps, tu n'allais pas vivre. À maintes reprises, tu as parlé contre les hommes de Dieu, y compris moi aussi. À maintes reprises, tu as combattu certaines personnes sans les savoir. Quelqu'un a touché l'arche de Dieu dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Il ne savait pas que ce qu'il faisait était mauvais. Il était innocent. Il était ignorant. Parce qu'Israël venait de passer plusieurs siècles, plusieurs décennies, sans avoir les notions sacerdotales. Le peuple n'était pas enseigné sur ça. Où ça se retrouve à côté de l'arche parce que David avait décidé qu'il soit là. Ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas son choix. Et il se retrouve à côté de l'arche. Et l'arche va se renverser, il protège l'arche et Dieu le frappe et il meurt. Alléluia. Donc nous voyons par là qu'il y a certaines choses que nous faisons aujourd'hui. Si nous étions peut-être à l'époque où la grâce n'existait pas encore, au milieu des hommes, on allait déjà mourir depuis longtemps. Quand Dieu parle de ses bienfaits, le plus grand bienfait de Dieu dans ta vie, c'est le nombre de fois qu'il t'a pardonné sans te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Le nombre de fois qu'il a eu compassion de toi sans te rejeter. Le nombre de fois où tu viens de faire quelque chose de mal et après quelques temps tu vis une manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie, tu reçois un miracle, tu obtiens quelque chose. Et toi-même tu regardes ce que tu viens de faire et ce que Dieu vient de faire pour toi, tu te dis, ça c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Le nombre de fois où tu as fait certaines choses et Dieu s'est manifesté dans sa bonté au sein de ta vie. Il t'a fait du bien juste après avoir commis le mal. Et c'est ça le vrai bienfait de Dieu. Ce n'est pas cet acte-là, ce n'est pas ce que tu reçois qui est le bienfait de Dieu. Mais c'est la façon dont Dieu le fait pour toi. C'est le caractère de la façon dont tu as reçu la chose. Il y a des gens qui sont moins pécheurs que toi et qui sont morts. Il y a des gens qui craignent un peu Dieu plus que toi. Et qui n'ont pas eu le droit de continuer à vivre. Même dans notre siècle. Alléluia. C'est la façon dont Dieu fait ces choses au sein de ta vie qui détermine la qualité de ses bienfaits au sein de notre vie. Et de temps en temps, nous ne les réalisons pas. Nous ne réalisons pas parce que nous sommes focalisés sur ce que Dieu a fait. Mais nous ne sommes pas focalisés sur la motivation de Dieu, sur le caractère de ces actions-là. On n'en tient pas tellement compte. Il arrive que tu viens commettre un acte, comme quelqu'un m'avait appelé, il m'a dit, docteur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'était il y a quelques jours passés. Il m'a dit, je ne comprends pas ce qui se passe avec moi. C'était une sœur, je viens de commettre l'impudicité. C'est ce qu'il avait dépassé. Et pendant qu'elle dormait la nuit, elle voyait qu'elle était au ciel avec le Seigneur. Contradiction totale entre ce qu'elle vient de faire. Elle était encore sur le lit de son impudicité et elle fait une vision, elle voit qu'elle est au ciel avec Dieu. Alléluia. Elle voit qu'elle est au ciel avec le Seigneur. Et la deuxième fois, ça s'est répété encore. Qu'elle voyait qu'elle était au sein des anges en train d'adorer le Seigneur alors qu'il était toujours sur le lit de cette personne-là, dans le péché. Et ça l'a dépassé, elle m'a appelé pour discuter de ça avec moi. Je lui ai dit, Dieu te démontre combien il est bon pour toi. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas que Dieu est content de ce que tu fais. Il te montre ce que tu vas perdre en continuant à vivre dans cet état-là. Il te montre ta vraie destinée. Il te montre des choses pour lesquelles tu es faite. Ce n'est pas que Dieu est d'accord avec ça, mais il est bon pour toi. Alléluia. Et c'est ça, ce que nous appelons la puissance du pardon. Parce que ça te transporte dans une dimension de choses dont tu ne méritais même pas, dont tu n'avais aucun droit. Et le Seigneur te l'accorde. Le pardon nous accorde ces choses. Le pardon, c'est la frontière entre
le temps, c'est-à-dire entre l'action gratifiante de Dieu et la manifestation de ses œuvres. C'est-à-dire, tu es là, il y a des choses de Dieu qui sont là. Et sa grâce couvre toute cette étendue. Et Dieu te dit, si tu me demandes pardon, sincèrement, voilà, tu vas entrer dans ces choses. Alléluia. C'est ça, ce que l'âme produit. Mais nous comprenons ici dans ce texte que pour David, l'âme a des activités à faire pour arriver à ce pardon-là.